Maître Haroui, en fait, je suis un entrepreneur. Je suis président du Centre des jeunes dirigeants en Tunisie. Je suis papa de 2 enfants, résident en Suisse, et je porte double casquette. Une casquette tunisienne où je suis investisseur en Tunisie, que je travaille en Tunisie, mais en étant résident en Suisse. On entend mieux comme ça. Donc voilà. Donc pour commencer, je pense que je vais passer le micro à Ahlem. On va échanger un peu sur les opportunités que présente la diaspora par rapport à l'écosystème tunisien et quel pourrait être notre rôle en tant qu'organisation, chacun de nous, pour qu'on puisse faciliter l'accès entre entrepreneurs tunisiens et cette diaspora. Bonjour, je m'appelle Ahlem Belhaj Ammar, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. Nous représentons un peu le pont entre la Tunisie et la Suisse. Nous sommes là pour créer des opportunités et ramener au maximum des investisseurs suisses en Tunisie, ainsi que les Tunisiens qui veulent investir en Suisse. Aujourd'hui, il y a 101 sociétés suisses en Tunisie. Le nombre d'emplois qui a été créé, c'est 13 400 à peu près, d'après le rapport économique qui est sorti cette année. Il y a... Pardon ? Ah d'accord, pardon. Et nous, la Chambre, nous sommes là pour accompagner ces sociétés. Notre leitmotiv, c'est unir les forces pour créer les opportunités. Et nous travaillons aussi en amont avec plusieurs partenaires. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir collaborer avec le CJD, avec Swiss Tunisian Network, qui représente aussi un peu la diaspora tunisienne en Suisse. Et là, je passe aussi en amont la parole à Yosser pour un peu présenter STM, et puis ensuite nous pourrons continuer. Aslema, bonjour, donc je m'appelle Yosser Kchao. Je suis ingénieure en informatique. J'ai fait mes études en Tunisie, à l'ANSI, l'École nationale des sciences de l'informatique. J'ai obtenu mon diplôme en 2019. Après, j'ai travaillé pour quelques mois en Tunisie. J'ai commencé à postuler ailleurs. Maintenant, je travaille en tant qu'ingénieure en informatique chez Swisscom. C'est une boîte de télécommunications en Suisse. Et voilà, le domaine de la vie associative, ça me passionne. Donc, j'ai adhéré au groupe Swiss Tunisian Network, je suis Communication Lead et maintenant on est en train d'organiser notre TGF, donc qui m'a lieu ma TGF Tunis. On va annoncer la TGF Suisse qui aura lieu à Genève le 28 septembre. Je me permets de présenter un peu STN. Donc STN c'est une association qui a été fondée en 2021 par un groupe de jeunes professionnels tunisiens basés en Suisse qui avaient l'espoir ou qui souhaitaient avoir un impact sur la vie et l'avenir de la Tunisie. Donc on aimerait bien participer à construire un avenir meilleur Tunis. C'est ça donc STN, le Swiss Tunisian Network, c'est un réseau de professionnels tunisiens basés en Suisse. Voilà, on organise des événements de networking. En janvier, par exemple, on avait invité Firas Lachi, le fameux journaliste tunisien, pour inciter vraiment et encourager les gens à investir en Tunisie. En fait, la notion de give back, partiellement, soit les études primaires ou à l'université. Donc, il faut avoir cette notion de give back. Donc, c'est ça, globalement, les événements de networking. Il y a aussi des événements culturels. On a organisé la tournée de Mehdi Bash Terzi au mois de mai. Donc, c'était 2 spectacles à Genève et à Lausanne. C'était des sold out. Et on organise aussi des petits événements comme le sport, les ski events, aussi des randonnées avec Tunisian Campers. Donc tout ça pour rassembler les membres de la diaspora, leur parler du Swiss Tunisian Network. On aimerait bien que le Swiss Tunisian Network soit un pont entre la Tunisie et la Suisse. On aimerait bien contribuer au développement économique de la Tunisie. Donc voilà. Je passe la parole. Merci. ميرسي بوكو. مرحبا بكم بحذنا، مرحبا بكم في تونسيا جلوبال فورم. دونك المره هذه انا حضرت الاسئله، مي اسكي باري فما شكون عنده اسئله خير مني. دونك باش نعطي الميكرو ديريكتومون لسيرين. دونك 2 questions par personne. Oui, elle va poser directement les questions.
Bonjour, bienvenue à tous. Alors, on va revenir pour Monsieur Ahmed Karoui. Donc, j'aimerais que vous nous parliez donc, pour le CJD. Alors, concernant donc, la vision globale sur la participation de la diaspora, ainsi que le rôle, la mission du CJD. Puis, on aimerait aussi avoir un aperçu sur les antennes du CJD présentes. Merci beaucoup. Donc en fait, comme tu as posé la question, je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer par présenter un peu le CJD et après on parlera un petit peu de la perception d'une diaspora, de la diaspora achni à la diaspora et comment elle est perçue du côté entrepreneur tunisien. Comment on peut créer cette opportunité à travers ça. Donc en fait le CJD, je pense qu'on en a pas mal parlé et on en parle, c'est un réseau international aujourd'hui de 17 pays dans le monde. Mawjoudine en Europe, en Afrique, aussi au Canada. Aussi c'est un réseau national tunisien où on est présent dans une dizaine de régions. Le principal but est d'être porte-parole et de porter la voix d'une jeunesse tunisienne entrepreneur. On travaille principalement sur 2 axes, comme beaucoup de nos collègues. C'est l'axe influence et force de proposition, où on veut être partie prenante des décisions et être vraiment une réelle force pour favoriser un environnement des affaires des plus propices. Et d'un autre côté, on est là dans l'accompagnement des jeunes dirigeants, on est là dans la formation et tout ça. Vous êtes présent dans combien de pays? On est présent dans 17 pays. Donc, comme on peut citer la France, entre autres la Suisse, la Belgique, le Maroc, le Canada, l'Algérie, le Sénégal et tout ça. Donc on couvre pas mal de pays. Et qu'en est-il des régions en Tunisie? Et dans les régions, on est présent sur 3 régions au niveau de Grand Tunis, sur Sfax, sur Nebel, sur Sousse, sur Monastir et d'autres sur Tataouine et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on va traiter le point diaspora ou résident à l'étranger, je pense que c'est très intéressant de se dire, on a beaucoup entendu parler aujourd'hui du problème de la diaspora en tant que une jeunesse ou a des compétences qui sont en train de partir vers l'étranger. On a même cité le fait que ce soit des fuites de cerveau, des fuites de compétences. Je sais qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de l'État à retenir tout ça. Soit, c'est vrai, on comprend tout ça, mais je pense qu'on pourrait aborder la chose d'un autre point de vue. L'homme a un point de vue d'opportunité. L'homme a cette diaspora qui est à l'étranger. Les statistiques nous disent qu'aujourd'hui, cette diaspora, ces résidents à l'étranger, les virements depuis l'étranger, c'est-à-dire le transfert d'argent, il a dépassé... j'ai encore le temps ou pas? Oui, j'ai le temps. Ok. Donc en fait, vous m'entendez? Donc en fait, ce transfert d'argent, l'UMA, il a dépassé les recettes du tourisme. Donc déjà, cette première opportunité. En deuxième opportunité, parlons du profil l'UMA de cette diaspora, de ce résident à l'étranger. L'UMA, c'est un profil de pouvoir d'achat assez quand même grand. L'UMA, un résident à l'étranger, quand il vient en Tunisie, il est considéré aussi comme étant un touriste. Mais ce touriste-là, aujourd'hui, il va pouvoir dépenser l'utile, il va pouvoir dépenser, l'UMA fait les restaurants et tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est aussi très intéressant. Mais pas que. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait aborder la chose comme on a traité avec mes collègues et tout ça. C'est aujourd'hui l'opportunité que peut présenter ce résident à l'étranger, cette diaspora, par rapport ayant une casquette d'investisseur. Que ce soit en créant une entreprise, Fibledou, que ce soit en investissant dans des startups, il peut être sur un modèle de business angel, il peut être sur un modèle de venture capitalisme, entrer dans ça. Et je pense que tout ça, c'est très intéressant que notre rôle en tant qu'organisation, je vois autour de moi beaucoup d'amis, entre autres Aslen, il en a parlé tout à l'heure, Haitham, Razi et tout ça, les organisations en tant que Connect, en tant que les chambres de commerce mixte, Ahlem et tout ça, et pas que, on a parlé aussi avec la TABC, je pense que nous, avec le CJD, avec la TUJ et tout ça, on devrait être là pour proposer, avec l'État, qu'on puisse concevoir un modèle économique qui favorise l'investissement en Tunisie, qui facilite l'investissement en Tunisie, qui puisse rapprocher nos entrepreneurs tunisiens, nos entreprises tunisiennes avec
une diaspora aujourd'hui qui devrait peut-être mieux être organisée. Surtout, Lyoma, que beaucoup de nos organisations ont plusieurs antennes internationales. Donc rapprocher notre diaspora de ces organisations nationales et favoriser surtout un cadre réglementaire des plus propices. Voilà, je passe la main. Merci beaucoup. Donc maintenant, je remercie Madame Ahlim Belhaj Amal, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, d'avoir présenté la Chambre. Et elle va nous donner donc un aperçu sur les chiffres clés concernant donc, les entreprises suisses en Tunisie. Alors, il faut savoir que déjà par rapport à la Suisse, il y a plus ou moins... Pardon ? Ah, oui. Ah, non, pardon. D'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a plus ou moins 23 000 Tunisiens répertoriés en Suisse, à l'ambassade de Tunisie en Suisse. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 101 sociétés suisses existantes en Tunisie qui ont créé à peu près 13 400 emplois au courant de l'année, au courant des dernières années. Et il y a eu, en 2023, le flux d'investissements directs étrangers suisses en Tunisie ont consisté en 19 extensions créant 774 emplois, plaçant ainsi la Suisse 8e parmi les pays émetteurs d'idéaux en Tunisie et 5e place de création d'emplois. Donc ce qui n'est pas mal. Et le but aujourd'hui de la Chambre étant, indépendamment des multinationales existantes sur le plan local, nous avons avec nous Roche, Philippe Maurice, MSC, parmi toutes les entreprises et les multinationales existantes. L'objectif aujourd'hui aussi, c'est de ramener des PME. Et nous voulons, éventuellement, nous allons ouvrir une antenne de la Chambre en Suisse d'ici la fin de l'année pour pouvoir faciliter les PME à s'implanter en Tunisie, à leur faciliter le parcours en leur offrant un accompagnement complet. Et on leur offre aussi cet accompagnement qui constitue à tout ce qui est vis-à-vis par rapport aux établissements publics comme la douane et compagnie. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse annoncer donc l'événement du TGF à Genève. Madame Yasser. Merci. Merci Céline. Donc TGF Suisse, Inch'Allah le 28 septembre à Genève. Le titre ou la thématique c'est Bridging Borders, Connecting the Swiss and Tunisian Art Ecosystems. Le but c'est vraiment de connecter ces écosystèmes-là. Notre événement, si on veut parler de ces objectifs, on a 3 objectifs principaux. Premièrement, c'est promouvoir l'art tunisien. On a une scène artistique tunisienne florissante et on aimerait bien valoriser notre patrimoine culturel. On aimerait bien se rappeler aussi de la beauté, la richesse culturelle Fitounis. Notre deuxième objectif, c'est de renforcer le dialogue tuniso-suisse, le dialogue culturel bien évidemment. Je dis bien renforcer parce qu'en fait, à la base, il y a un échange entre les deux pays. Donc, il y a les résidences d'artistes, par exemple. En 1990, il y avait 2 artistes twins qui ont fait des résidences d'artistes en Suisse. Donc, c'est des échanges, initier des expériences, des workshops, des ateliers d'artistes qui s'organisent. Suisse, c'est des Tunisiens qui le Suisse. Donc, on aimerait bien renforcer ce lien, le revitaliser.